Et encore une fois, l'école de voile de Haroué embarque ses bateaux, ses moniteurs et son savoir-faire pour une nouvelle saga, une 31e édition qui se tiendra du 2 juillet au 6 août. Vous le savez, cet événement permet à des jeunes issus de milieux démunis de partir en vacances et de s'évader de leur quotidien, parfois difficile. L'occasion pour eux de pratiquer de nombreuses activités sportives et nautiques encadrées par des moniteurs certifiés et des travailleurs sociaux. Et cette année, ils sont plus de 700 à faire partie de l'aventure, une organisation qui nécessite d'importants moyens humains, matériels et financiers. Et justement, de cette organisation, on en parle avec Tina Liu, co-organisatrice de l'événement. Elle est avec nous ce soir, Tina Yorana. Bonsoir, Jeanne. Alors, où en sont les préparatifs de la saga cette année? Ce sera à Huahine. Effectivement, donc l'école de voile d'Aroué a souhaité faire la saga sur l'île de Huahine cette année, donc du 2 juillet au 6 août prochain, voilà, pour sa 31e édition et aussi pour bien fêter les 30 ans de la saga cette année. Ce qui va nécessiter un financement bien plus lourd que ce qui était organisé auparavant. On a une idée du montant du financement? Et effectivement, donc le financement est assez lourd. Voilà, il faut compter une 50aine de millions pour un budget prévisionnel pour cette saga-là qui se passera sur Huahine. Vous en êtes où alors au niveau de l'organisation? Vous avez réussi à avoir les familles d'accueil qu'il faut, un financement, un début de financement? Effectivement, nous sollicitons beaucoup de monde comme chaque année. La ville de Huahine que nous remercions chaleureusement pour pouvoir nous accueillir encore cette année pour la 6e fois sur Huahine. Effectivement, on remercie le pays, l'État, les diverses entreprises ainsi que les clubs kiwanis et ainsi que les généreux bénévoles. Vous avez d'autres actions pour récolter des dons en prévision avant Effectivement, le jour J? nous organisons, comme chaque année, sur les 3 carrefours, Aroué, Fa'a et Punavia, une vente de t-shirts qui aura lieu donc du 9 juin au 11 juin prochain, ainsi qu'une récolte de goûters qui serviront au goûter des enfants pour les petits déjeuners et aussi pour les goûters des après-midi. Combien il vous reste justement pour compléter votre financement, cette Alors, en saga? fait, notre budget n'est pas tout à fait bouclé. Ok. Donc, nous demandons encore la participation de tous et c'est pour cela aussi qu'une association, la Fondation Anna Veil, met en place une cagnotte en ligne où vous pourrez participer de chez vous ou d'ailleurs que nous sollicitons vous tous. Tina, vous allez succéder à notre organisateur habituel, le Doudou de Saint-Cyr, qui va prendre sa retraite. Comment vous vous êtes décidé à relever ce défi, à prendre ce challenge? Effectivement, on m'avait proposé de prendre la relève de Monsieur Henri Cornette de Saint-Cyr dit Doudou, qui est bien évidemment le directeur de l'école de voile depuis plus de 30 ans et aussi qui est l'organisateur de la saga. Effectivement, ça sera un gros challenge pour moi de pouvoir surmonter ce défi-là. Et aussi, j'ai une belle équipe qui m'entoure à l'école de voile d'Aroué, où je pourrai aussi m'appuyer sur eux. Vous avez déjà une grande expérience dans l'organisation de cet événement. Ça fait combien d'années que vous participez à la saga? Effectivement, ça fait 15 ans que je suis à l'école de voile d'Aroué et aussi, donc, c'est ma 14e saga cette année. Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez adresser à nos téléspectateurs avant de terminer cette interview? Oui, alors pour ceux qui nous regardent ce soir, voilà, nous avons besoin de vous tous afin que cette opération se réalise, qui est la saga cette année sur Huahine, saga Huahine 2023. Une contribution de votre part, vous serez les bienvenus parmi nous. Pour nos enfants du Fénois. Merci. Merci beaucoup Tina d'avoir répondu à nos questions de ce soir. Maruru et bon courage. Merci.